Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Donc je m'interroge pour savoir quelle est ta mission de vie. Donc il va y avoir 3 choix. Je te laisse choisir, je te dis à tout de suite. J'espère que tu vas bien, cher abonné, et j'espère te revoir prochainement. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour faire grandir ma chaîne. Merci. Je vais donc travailler avec mon oracle qui est en vente sur Etsy, se reconnecter à son intuition. Voilà, à tout de suite, merci, bonne journée. Et je commence par la guidance numéro 1. C'est parti, quelle est ta mission de vie, ta vocation? Qu'est-ce que tu dois faire dans la vie? On te parle de la planète Mercure, qui est une planète qui concerne le dieu du commerce et des voyages, et qui est aussi le messager des dieux. Donc c'est une conscience de soi, une observation, analyse et discernement. Donc là, on parle du commerce, des voyages. Justement, on te parle d'un bon voyage. Je suis libre et je voyage. Donc toi, je pense que tu dois plutôt être dans le commerce et les voyages. Qu'est-ce qu'on te dit aussi sur ta mission de vie? Oups là, elle est tombée. Donc il y a un pardon quand même, demander pardon, évaluer la situation, vivre sa propre création à long. Donc ici, il y a une libération à faire, notamment un pardon envers soi. Et on parle de jackpot au niveau de l'argent, du nouveau dans vos finances, une somme d'argent inattendue. Vos finances vont bien, un jackpot arrive grâce à ce pardon. Ok, grâce à ce commerce qui est, disons, fructueux au niveau des voyages, de la mission de vie. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? On parle d'un homme indomptable. Cet homme au caractère fort ne convient pas à une sentimentale. Donc, c'est peut-être une prise de position pour... Ouh, j'emporte tout avec moi. Alors, quelle est ici la carte que je peux te dire? Réussite sociale. Liée au résultat d'une capacité de travail exceptionnelle, garder un état d'esprit positif. Ok. Donc, grâce à ce pardon, il y a une réussite sociale qui arrive dans ta mission de vie, ta vocation, ton travail. Alors, je vais te sortir, je vais voir un truc. Ouh, non, il y en a trop. Une personnalité qui peut-être peut te guider dans ton approche. J'en ai deux. Il y a Marcel Duchamp. Le scandale avant la gloire. Pas si simple d'avoir l'air facile. Puisse votre humour scato laisser un sérieux héritage. Et il y a Damien Hirst. L'art et la science servent à affronter la mort. Repoussez la mort, conservez-la dans du formol. Incrustez-la de diamants, consultez votre pharmacien de quartier. Donc il y a le scato et la mort, ce qui n'a rien de bien... Je vais vous lire ça. Particulier, mais bon. En tout cas, vous allez vers une réussite sociale. Alors, un sujet de Damien Hirst. Enfant terrible, même adulte, couronné par le prix Turner, Damien Hirst fait partie des artistes les plus riches et célèbres de sa génération. Vous y allez, c'est vrai. Là, vous allez vers la réussite sociale et au niveau des finances notamment. Hanté par la question de la mortalité, nourri par les progrès scientifiques et pharmaceutiques, son travail offre un commentaire ironique sur la loi vaine de l'humanité dans la technologie
et la médecine pour guérir nos blessures existentielles. Parmi ces coups d'éclat, on peut citer les requins, veaux, têtes de vache et cochons disséqués en suspension dans du formol, les moulages de crânes humains incrustés de diamants et les collections de médicaments dans les armoires à pharmacie. Tous les chemins mènent à la même impasse psychologique. Lui, il vient du Royaume-Uni. Hein, il est né au Royaume-Uni en 1965. Ok. Et Marcel Duchamp, qu'ai-je à vous dire là-dessus? Donc, papy des Dada, précurseur du pop, Marcel Duchamp ouvrit la route à l'art conceptuel et légua à l'histoire le ready-made, un objet de production de masse élevée au rang d'œuvre d'art par l'artiste qui le baptise ainsi. Donc un exemple en est sa célèbre fontaine, née banale, urinoir. Les jeux de mots et l'ironie étaient les dieux du chant, qui suscita la consternation très tôt dans sa carrière avec son nu descendant un escalier numéro 2. Peinture mécanique de l'action éponyme, sans le moindre petit bout de nu identifiable. Duchamp ne connut la consécration qu'à la fin de sa vie, mais son héritage posthume a encore de beaux jours devant lui. Donc lui, c'est né en France, 1887-1968. Voilà. Voilà pour Duchamp. Ok. Donc, bah écoutez, je vais vous en dire davantage. Là, c'est un petit peu une idée, disons, de l'œuvre. Tu es appelé à changer les choses, donc ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Donc ça, faut pas avoir peur, hein, il faut y aller. Quand on est un pionnier, écris. Donc prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Donc l'écriture, hein, écrit. On voit qu'il y a une réussite sociale, hein, qui arrive grâce à ça. Voilà, appelé à changer les choses, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Surprise, la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise, la vie aime te surprendre. Donc il y a une vraie surprise, hein. Et là, on nous dit une somme d'argent inattendue avec le jackpot. Ok. Alors, que nous dit le sens de la vie? Donc, vous avez vocation à écrire, à voyager, à être dans le commerce, à être indomptable, hein, à créer votre propre nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Donc, vous êtes sûrement très bonne ou un très bon cuisinier. Donc, peut-être écrire un livre à ce sujet au niveau de la nutrition. Environnementaliste, vous êtes un ange terrestre né pour protéger, élever et enseigner sur la nature et les animaux. Ok, donc il y a la nutrition, il y a l'environnement qui joue un jeu important. Alors c'est marrant parce que lui, il disséquait les animaux. On vous dit d'écrire, lui c'était un avant-gardiste en fait, hein. Voilà, le scandale avant la gloire. Puisse votre humour scato laisser un sérieux héritage. Donc vous allez laisser un sérieux héritage dans ce que vous allez faire. Vous êtes aussi un orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Donc il faudra en parler. Ok.
Ici, qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à votre vie? Vous avez l'as d'épée. Donc, tous les langages du monde coulent de la même source, regardent leur merveilleuse diversité, lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous, son secret, le silence qui soutient les mots. Donc vous avez l'as d'épée, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de très intelligent. Donc vraiment, on vous invite à... Et vous avez la reine d'épée. Alors vous êtes vraiment dans le mental. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée, l'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Vous avez toutes les capacités, hein. Là, c'est la reine d'épée, ben, c'est très très beau, très intelligent. Donc du coup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va aller... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais vous sortir une carte d'offrande au divin. Prise de pouvoir, mais je crois que là c'est clair. Lorsque l'on demande au divin de prendre le dessus, c'est dans son propre pouvoir que l'on puise. Ce pouvoir est la force de l'amour intérieur qui veut notre intégrité et notre magnificence. Révèle-moi mon moi véritable et éclatant, Seigneur. J'ai bien envie de sortir un jeu que j'ai réalisé aussi pour terminer ce tirage qui est fort agréable, je trouve, qui vous amène vraiment vers votre génie, on va dire, hein, vers qui vous êtes vraiment. Allez, je vais le faire comme ça. Tu es heureux et imperturbable, doté d'une grande écoute envers les autres, ouvert à rencontrer de nouvelles personnes et à participer à des événements, résistant au stress et très détendu. Voilà, voilà qui vous êtes. N'hésitez pas à communiquer ce que vous êtes. Voir tes blessures qui t'amènent à ton auto-sabotage. Peux-tu guérir? Premier pas, en prendre conscience et savoir que l'on peut s'en sortir, oui. Une blessure égale un auto-sabotage. Donc, j'ai l'impression que vous, une expression égale à une compréhension par rapport à l'autre. Donc, vous êtes appelé à expliquer et à dire ce qu'il en est par rapport à ça. Prise de pouvoir, on est d'accord, de qui vous êtes. Et je vous en prends un troisième, je le ressens ainsi. Harmonie familiale, donc vous allez retrouver la harpe, amour pour les célibataires, nouvelles rencontres et amour durable en perspective avec la harpe. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je serai ravie de réaliser votre tirage. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. À bientôt. Merci. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Je vais donc passer à la guidance numéro 2, tirage numéro 2, concernant donc votre mission de vie. Qu'êtes-vous amené à réaliser avec mon jeu? Se reconnecter à son intuition que vous pouvez trouver sur Etsy. Alors, on vous parle du repos, se donner du temps pour soi et se sentir bien enfin. La planète Neptune, dieu des océans, Poséidon, navigateur, sentiment,
Rêve, intuition, générosité, communauté, foi et l'eau. Il y a un changement de point de vue. Et c'est très profond parce que ça part de l'inconscient avec la lune. Fécondité, féminité, intuitivité. Un grand changement là au niveau de l'inconscient qui va vers l'achèvement, la sagesse évidemment. Par rapport à une honte, ok, et par rapport, on vous dit qu'il faut plus de légèreté par rapport à tout ça, en tant qu'homme ou femme comique. Donc il y a un changement qui arrive par rapport à une honte, et je vais voir où ça va vous mener parce que il se peut, voilà, on va voir quelle est votre mission de vie, votre vocation. Et là, on vous dit, Malkout, le royaume, ce que l'homme matérialise, le monde des sensations et le monde physique, avec l'inconscience. Voilà, c'est ce qu'on a vu ici, avec la planète Neptune et la Lune, bien évidemment, qui représente l'inconscient et qui va vers le conscient. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'il en est pour vous au niveau de votre mission de vie. Déjà, quel est l'artiste qui peut un petit peu vous représenter dans votre cheminement, votre mission de vie? Quel est l'artiste qui peut vous représenter? On a Buckminster Fuller, servir, pas se servir. Inventez les mots qui guideront votre vie. Plus on part bas, plus on peut viser haut. Donc je vous parle de lui. On vous parle vraiment du repos. Donc on va partir de bas. Alors, Buckminster Fuller, qui est-il? Pour savoir un peu ce qu'il représente dans votre mission de vie. Une seule biographie ne suffit pas pour Buckminster Fuller. Ce grand penseur et inventeur a vécu plusieurs vies. Sous plusieurs casquettes, Fuller racontait avoir touché le fond et avoir eu ensuite envie de contribuer à tirer l'humanité entière vers le haut. Donc lui, il est né aux États-Unis de 1895 à 1983. À sa mort, il avait plus de 2000 brevets à son actif, dont le dôme géodésique, solution de logement durable pour population croissante. On lui doit les termes de synergétique, l'étude des systèmes de transformation, et de vaisseau terrestre, l'idée qu'en tant que membre d'équipage de la Terre, nous devons collaborer harmonieusement afin d'en protéger les ressources limitées. En revanche, sa tentative pour instaurer des siestes régulières à la place du sommeil traditionnel a échoué à convaincre les foules. Ok. Donc, vous avez des idées ingénieuses, percutantes, et je vais voir quelles sont. En tout cas, vous allez atteindre le royaume grâce à votre inconscient. Donc, quelles sont vos capacités? On vous dit de prendre une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. C'est beau ça. Donc une nouvelle direction, ça marche. Sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Ok. Donc il faut se débarrasser de cette honte, du jugement. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. C'est très beau. On va vers quelque chose de plus comique, plus sympa. Alors, ici,
Je vais voir donc par rapport à ce repos, où tu vas, vers quelle direction tu prends exactement. Du soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Donc là, on voit que quand même tu es soutenu. Le soutien. Je vais le mettre ici par rapport au repos, royaume. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Ok. Donc avec la lune, hein, par rapport à ça. Auteur, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer. Prenez le temps d'écrire. Donc écrivez. C'est votre mission de vie d'écrire, de dire. Et on vous dit confiance. Faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Vraiment, on reparle, vous voyez, des rêves aussi que l'on a avec Poséidon, Neptune et la Lune aussi. Mais vous êtes déjà, je pense, un ange terrestre. Vous avez le soutien des guides et on le retrouve ici avec les ailes. Donc faites confiance à vos rêves et à votre inconscient et à vos sentiments pour vous guider dans votre parcours professionnel. Ok. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Deux de coupe. Le couple, la relation, le 2. Voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses, la confiance était-elle possible ? Regarde vers ton avenir, qu'es-tu vraiment prêt à donner et à recevoir ? Une question d'échange, mais on vous invite vraiment à prendre une nouvelle direction par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Valet de coupe. Ô ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf et vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. Donc là, avec le 2 de coupe, il y a un amour qui vient, le valet de coupe aussi. C'est très dans les coupes ici, dans la réception. C'est très dans l'amour. Je vais voir avec mon jeu, moi, ce que je peux vous dire de plus par rapport à votre mission de vie. C'est tout en sensibilité. Courage, indépendance et liberté. Donc harmonie entre l'ombre et la lumière avec le chat. Oui, donc il y a bien un équilibre à trouver avec le 2 de coupe. Courage, indépendance, liberté. Élévation sociale ou achat d'une résidence secondaire. Donc exprimez-vous, écrivez ce livre que vous avez à l'intérieur de vous, ça va vous équilibrer. Et la licorne vous parle du plan divin. Ça vous amène vers votre plan divin, une élévation sociale, mais qui peut être aussi spirituelle avec la licorne. Je vais vous sortir justement par rapport à ça une offrande naturelle au divin pour voir ce qu'il peut vous dire. Patience. Si on a un problème que l'on tente d'ignorer depuis longtemps, choisir de l'accepter peut nous apprendre quelque chose. Je dois laisser les choses telles qu'elles sont pour le moment. Aide-moi à me détendre et à me dire qu'il y aura une solution à tout. Souvent,
le changement suit de près. Oui, quand on est dans l'acceptation, là on vous disait bien au niveau du repos, hein, se donner du temps pour soi et se sentir bien enfin. Se donner, voilà, l'acceptation, la patience, et les choses arrivent de toute façon d'elles-mêmes. Je vais vous en sortir une deuxième. C'est un réconfort que vous allez recevoir universel, hein. Reçois le réconfort universel. Le cœur te dit tu es assez bien, nulle part où aller, rien à obtenir, rien à changer, nul besoin de rechercher plus de mérite. Toi oui, toi, tu es amour. Voilà. C'est au niveau du chakra cœur, il doit y avoir une libération pour aller vers votre mission de vie. Et je vais vous sortir dans ce cas une énergie, parce que tout se fait dans l'harmonie, hein, entre l'ombre et la lumière, avec la lune, évidemment, et le soleil. L'équilibre de son féminin masculin. J'ai une vidéo qui l'équilibre si vous souhaitez. Et on vous dit purifie et clarifie. Ouvre-toi à une purification, à une clarification intérieure et extérieure pour te laver de tes anciens schémas et croyances et ressentir une libération. C'est très important. Voilà. Bon, bah écoutez, reste à écrire votre livre avec inventer les mots qui guideront votre vie. Plus on part bas, plus on peut viser haut. Et on voit qu'avec la licorne, vous allez sur le plan divin. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein d'amour. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, je l'espère. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. À très bientôt. Bisous. Bonne continuation. Merci. Bonjour, bienvenue à vous pour le tirage numéro 3, la guidance numéro 3. On va voir quelle est votre mission de vie. Alors ici, il y a des problèmes d'articulation qui viennent des intestins, ton centre énergétique. On vous dit de retrouver la joie, réjouissance. Il y a un partage, bien-être, émerveillement. Va vers le soleil et deviens une merveille. Ok ? On vous dit d'aller vers la joie pour cette mission de vie, d'augmenter votre taux vibratoire, donc du partir de la colère pour aller vers l'amour, la joie aussi. On voit que ici on part de la colère, de la peur, de la culpabilité, l'espoir, fierté, courage, confiance, joie et amour, amour de soi. Alors vraiment c'est la confiance en soi, le soleil. Enfin là votre mission de vie, elle vous amène vers une pleine expression de vous-même et de confiance en soi, retour à la source et à l'unité. Ton cœur est de la pure soi. Donc l'unité de cette mission de vie. Et là, je vais voir, on vous parle de Kof. Voir clair dans sa vie affective, l'amour de soi, se respecter, expression de vos émotions, guide de lumière arrive. Là, c'est clair. Il y a un poison à se débarrasser ici. C'est l'ignorance qui nous rend tièdes concernant la spiritualité. On vous dit d'aller vers votre source intérieure, vers votre cœur. Ton cœur est de la pure soi. Donc, allez vers cette réalisation de vous-même, vers votre mission de vie. Quelle est-elle ? Prends soin de toi. Tu as de la valeur, honore cela et prends soin de toi physiquement et mentalement. C'est nécessaire à la réalisation de ta mission de vie. Le corps est nécessaire. Alors, je ne vous ai pas sorti d'artiste qui pourrait vous guider sur votre chemin. Une référence, je vais voir. Yves Klein. Partez de rien pour apprendre tout. On vous disait qu'ici, l'ignorance, voilà.
Incluez-vous dans votre liste de matériaux, prenez des cours de judo. Ouh, pardon, excusez-moi. Yves Klein. Je vais vous parler d'Yves Klein. Et je vais vous dire qui il est exactement. Mais vous voyez, les cours de judo, ça c'est très très bien pour la... Eh bien, pour tout, en fait. Pour la souplesse, pour... Moi, je suis d'une famille de judokas. Et c'est vrai que l'alignement, la réactivité, la souplesse, voyons, la concentration peut faire du bien, la défense aussi. Donc Yves Klein voyait de la profondeur dans le monochrome et quelque chose dans le rien, qu'il explora lors de plusieurs expositions dans le vide en 1958. Donc lui, il est né en France de 1928 à 1962. Une simple galerie peinte en blanc, des mannequins nus lui servaient parfois de pinceau. Il les enduisait de peinture et dirigeait leurs mouvements sur la toile. En 1960, il breveta sa propre couleur, l'IKB, ou International Klein Blue, afin de saisir l'ambiguïté entre la terre et le ciel. Cette même année, Klein réalisa un saut dans le vide, une photo de lui en lévitation dans une rue déserte après s'être jeté du haut d'un mur. Pour gérer le stress de tout ce rien, il trouvait le zen dans la pratique assidue du judo. Et oui. Et voilà, le zen, pour vous, peut-être déjà une façon de faire qui est peut-être favorable pour vous. En tout cas, le bleu et ce retour à la source et à l'unité, le fait de prendre soin de soi, l'amour de soi, se respecter et exprimer ses émotions. Hein, voilà, augmenter son taux vibratoire. Tu peux tout surmonter, tout ce que tu vis, tu peux le traverser, sinon ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur, crois en toi, et bientôt tu sortiras de cette impasse. Donc là, ici, il y a une impasse, mais c'est surtout un poison à se débarrasser qu'est l'ignorance. Connaissez-vous vous-même, vous allez vers l'enseignement spirituel. La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien retourner à la source. Tu participes à faire grandir les consciences et à ouvrir les cœurs. Continue également à apprendre et à investir dans ton propre développement spirituel. Tout est pour vous, hein, on vous dit, hein, l'ignorance à se débarrasser. C'est l'enseignement spirituel qui va vous amener le fait de prendre soin de soi, et on sait que vous pouvez tout surmonter. Donc, allez vers cet enseignement spirituel. Alors, je vais voir maintenant. C'est quelque chose que je peux vous dire, qui peut vous aider. Vous êtes sur le bon chemin, donc continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Ça, c'est un bon encouragement, je trouve. Vous êtes sur le bon chemin. Yoga. Alors le yoga, donc vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Vous parlez du zen avec le judo. Le yoga peut être très très bien pour vous aussi. Ça peut faire partie de votre mission de vie par rapport au fait de prendre soin de soi et l'enseignement spirituel, hein, de tous ces chakras, l'alignement. Et vous êtes en fait un maître spirituel. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc voilà, on vous disait ici, hein, enseignement spirituel.
La diffusion de la spiritualité est au cœur de ta mission. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Donc vraiment, je vous incite à y aller. Hein. Et on retrouve le yin, le yang du judo, du zen, du maître aussi, de quelqu'un qui sait bien aller vers ce qu'il y a de meilleur pour lui. Qu'est-ce qu'il y a en énergie là, justement? Qu'est-ce qu'il y a en énergie? Corne d'abondance intérieure, ouais. Retour à la source et à l'unité. Invite le bien-être dans ta vie en activant ta corne d'abondance intérieure sans, comme tu attires ainsi à toi l'amour, la prospérité, la joie de vivre. C'est grâce à ça, grâce à vos chakras, vous allez vers la joie, le soleil, l'accomplissement de qui vous êtes et d'être un maître spirituel. C'est très beau, vraiment. Alors, avec mon jeu, qu'est-ce que je peux vous dire du coup? Réussite dans le travail, grâce à beaucoup d'acharnement, votre fortune s'accroît. Donc là, vous avez le moulin à vent. Et c'est marrant parce que ici, Yves Klein, il va vers la... grâce à sa propre... son propre bien-être intérieur, il va vers le haut. Et puis le moulin à vent vous y amène aussi. La joie, ouais. Réussite, donc vous allez vers la réussite. D'où provient ton énergie? Donc il y a une extraversion, une personne allant naturellement vers les autres ou les choses nouvelles. Donc vous êtes dans l'extraversion grâce à cette connaissance spirituelle et faites attention à votre santé. On reparle encore de votre santé. C'est retour à l'unité. Faites attention à vous, ok? Si vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre vie future. Faites du yoga, faites du zen, faites du judo. Soyez un maître spirituel. Vous allez vers la corne d'abondance intérieure, mais il faut prendre soin de vous. Alors, le souffle du divin, qu'est-ce qu'il vous dit? Sanctuaire, voilà. Un sanctuaire est présent en chacun d'entre nous. Quelle que soit la situation, ce temple intérieur nous invite à y rentrer. Respire profondément, pénètre dans le temple et prends place sur le trône de ton propre cœur. Voilà, c'est très très clair. Ok, voilà. Vous voyez, c'est vous qui allez verser sur votre cœur la lumière sur la maîtrise de soi, grâce au sanctuaire. Vous guérissez grâce à vos cours, vos séances et séminaires. Voilà. L'enseignement spirituel. C'est très très clair. Ok, donc le poison à se débarrasser dans le corps, c'est l'ignorance qui nous rend tièdes concernant la spiritualité. Vous, la spiritualité vous amène vers la maîtrise de soi, ton cœur et de la pure soi. Voilà, écoutez, il y a une carte qui vient de tomber ici. Donc, si vous avez actuellement une difficulté, on revient vers ce problème d'articulation des intestins. Puis-je accepter ce qui m'arrive en ce moment, même si c'est douloureux ou déconcertant? Dieu, aide-moi à croire en la voie que tu m'as choisie. Je suis à toi. Voilà. Lâchez. Lâchez tout ça. Ok. Donc, écoutez, voilà, j'arrive ici à la fin de votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ok, j'aurai plaisir à vous revoir prochainement. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bisous.